prêté attention à la lecture de la parole de Dieu ce matin. Il se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 4, les versets 3 à 6. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que le Seigneur puisse faire l'effet de sa parole ce matin dans nos cœurs. Soyons attentifs au message qu'il veut nous délivrer. Bonjour à tous et bon sabbat. C'est un privilège d'être encore là devant vous, afin de vous partager aussi la parole de Dieu. Mais avant d'ouvrir et d'aller plus loin, je vous invite à incliner vos têtes et nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons invoquer ton Saint-Esprit afin que tu puisses nous accompagner, que tu sois avec moi, que tu sois avec cette assemblée, que tout ce qui puisse être dit puisse venir uniquement de toi. Veuille nous bénir, c'est au nom de Jésus que je demande toutes ces grâces. Amen. Ce matin, je veux vous parler d'un sujet particulier, qu'on connaît très bien, c'est l'unité. Vous savez, l'unité, c'est un enjeu pour l'Église. Ce n'est pas une option, l'unité. Et on a plein d'exemples dans la parole de Dieu où on nous montre, pour que les choses fonctionnent, il faut avoir un esprit uni, de fraternité. C'est une nécessité pour notre Église. Malheureusement, il y a peut-être certains freins à cette unité-là. Parmi ces freins-là, ce sont bien souvent nos différences qui amènent au fait que on a du mal peut-être à trouver un lien, à créer une relation. On va mettre des barrières. C'est souvent des différences qui vont amener à cela. Des différences peut-être sociales, peut-être culturelles, peut-être aussi générationnelles. Et c'est sur ce sujet-là, que je veux en venir aujourd'hui. Les générations dans l'Église. Nous avons plusieurs générations. Des jeunes, des moins jeunes, des beaucoup moins jeunes, des plus âgés. Et nous sommes invités à vivre en communauté. C'est un seul peuple. Vous avez lu avec moi. Un seul Dieu, un même esprit. Tous unis. Alors, une question pourrait se poser. Est-ce que chacune de ces générations arrive à trouver sa place dans l'Église? Est-ce que chaque individu trouve sa place dans l'Église? Si on est une communauté, nous aimons, vous savez, quand on est dans une association, dans un club, dans une communauté, nous aimons appartenir à cela. Et lorsque nous avons ce sentiment d'appartenance, c'est parce que nous nous sentons bien. Même en entreprise aujourd'hui, les patrons, les dirigeants cherchent à faire en sorte que leurs salariés se sentent bien pour qu'ils aient un sentiment d'appartenance, qui s'identifient à leur entreprise. Et dans l'Église, nous identifions-nous à cette Église-là? Vous savez, même à l'époque de Paul, il y avait potentiellement une sorte de conflit générationnel. Il avait même encouragé Timothée, le jeune Timothée, en disant dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Dans 1 Timothée 5, versets 1er et 2, il va dire à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères,
celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi Paul a posé ça là? Parce que même à son époque, il y avait des difficultés de relation entre les générations. Ou peut-être chaque génération avait du mal à trouver sa place. Et pour que chacun puisse trouver sa place, lui, il avait recommandé à Timothée, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens. Être présent pour chaque génération. Vous savez, cette société-là, on est beaucoup à dans la course aussi du jeunisme. C'est-à-dire, les plus âgés ne veulent pas vieillir et ont du mal à accepter leur âge. Les plus jeunes, peut-être, veulent être considérés comme plus âgés. Mais chaque chose en son temps. Chaque génération a un rôle à jouer dans l'Église. Permettez-moi de vous dire ce matin que l'Église est une communauté dont le témoignage au monde doit se manifester. D'abord par les relations que nous pouvons cultiver au sein même de l'Église. Peut-être dans l'Église, nous avons l'habitude de mettre en place beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, beaucoup de ministères. Je souhaite rappeler également que le ministère de Jésus sur cette terre, qu'est-ce qu'il faisait lui? C'était quoi sa priorité? Jésus, quand il est venu sur cette terre, est-ce qu'il a mis énormément de programmes en place? Énormément d'activités? Ou il s'est préoccupé des relations? Il s'est entremêlé avec les gens. Il a placé au cœur même de son ministère l'être humain, l'homme, celui qu'il doit sauver. Parce qu'il est venu pour recréer ce lien-là entre le Père et l'homme. Et nous, dans l'Église, sur quoi centrons-nous nos ministères, les différents ministères, nos différents programmes? Centrons-nous nos programmes uniquement sur le fait d'avoir fait un programme bien accompli, j'ai atteint mon objectif, tant de participants, et voilà. Ou centrons-nous nos programmes sur les relations, sur l'amour que nous devons véhiculer, transmettre? Vous connaissez très bien ce texte dans Jean 13, verset 35, qui nous dit « Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le témoignage est fondamental. Nous pouvons faire énormément de discours, nous pouvons passer des heures à étudier, mais si il n'y a pas un reflet de ce que la parole de Dieu fait dans ma vie, alors ça ne sert strictement à rien. Je vais étudier, je vais apprendre, mais cela n'aura aucun impact. Et nous devons être une lumière. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'unité, la fraternité est quelque chose de fondamental. Permettez-moi aussi de venir ce matin sur le rôle des personnes âgées dans l'Église. Je vous invite à prendre avec moi Job 12, verset 12. Job 12, verset 12. Ce verset-là rappelle quelle qualité une personne âgée qui a
vécu avec Dieu peut avoir dans sa vie. Alors, Job 12, verset 12. De même, c'est aux personnes âgées qu'est attribuée la sagesse. Une longue vie est synonyme de discernement. Ici, il nous est rappelé que l'âge, bien sûr, amène la sagesse. Faut-il encore que, au cours de la vie de la personne, elle ait expérimenté des choses avec Jésus. On est d'accord là-dessus. Les plus jeunes peuvent apprendre des plus anciens et peuvent apprendre plein de leçons de vie. Psaume 71, verset 18 nous dit, là c'est David qui parle et qui dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu ». C'est même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. C'est-à-dire, oui, les plus âgés, même quand on est plus âgés, nous pouvons annoncer aux générations qui nous entourent ce que Dieu a accompli. Et c'est là ce qu'il faut faire. David, lui, dit à Dieu, ne m'abandonne pas. Et dans mes jours où je serai plus vieux, que je puisse transmettre encore ce que, donc la génération présente, mais également future, ce que tu as fait. La transmission est fondamentale. La transmission, les jeunes ne vont pas transmettre à eux-mêmes. Ils ont encore à apprendre. C'est bien aux plus âgés de transmettre la passion du Christ. Le fait d'aimer. Les plus âgés peuvent être des exemples. Ils sont souvent des exemples pour les jeunes, même si par moments, les jeunes après font effectivement leur choix. Isaïe va dire, on va retrouver dans Isaïe 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. » C'est l'Éternel qui parle. « Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » N'est-ce pas une parole d'encouragement pour les plus âgés ici ? Jusqu'à votre vieillesse, et même pour les plus jeunes, c'est-à-dire dans tout le parcours de notre vie jusqu'à la fin de nos jours, Dieu reste le même et il nous soutiendra. Il nous soutiendra. Il veut nous porter, il veut nous sauver. Par moments, peut-être, les plus âgés peuvent se sentir hors jeu par rapport à peut-être un fonctionnement, par rapport à des activités, à des programmes. Mais ce matin, permettez-moi de vous rappeler l'importance de recentrer nos activités, nos ministères sur les relations, d'intégrer chaque personne afin que chaque personne puisse se sentir à sa place dans le peuple de Dieu. Si les personnes âgées sont encouragées à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à tenir ferme jusqu'à la fin, les jeunes sont également encouragés à prendre des initiatives dans cette église, à prendre position pour Jésus. Souvent, la jeunesse a besoin d'encouragement afin qu'ils puissent être totalement engagés dans la mission. Les jeunes ont également des qualités. On peut se souvenir de David, quand il était jeune, alors qu'il devait affronter Goliath. Alors, il ne devait pas encore affronter Goliath, c'est que Goliath avait défié Dieu et le peuple de Dieu. Et là, Israël est devant ce géant, il ne trouve personne. Même les plus aguerris, même les gens d'expérience n'osent pas aller de l'avant. Et là, un jeune Jean, qui ne paraît pas très costaud, prend l'initiative d'aller au devant de la bataille.
pour affronter ce géant. Les plus âgés, là, notamment Saül, va dire à David, au départ, il se méfie un peu, il n'a pas totalement confiance, il se dit, bon courage David, je vais te donner au moins mes armes, mon armure. Voilà le conseil de Saül, conseil non adapté à la situation de David. Parce que l'armure n'est pas à sa taille. Il n'est pas habitué aussi à utiliser ces armes-là. David va utiliser des armes avec lesquelles il est habitué d'utiliser, de manipuler. Est-ce que par moment, nous ici, cet exemple-là ne nous fait pas réfléchir sur le fait que par moment, on peut avoir une certaine expérience, nous donnons par moment des conseils à des jeunes, mais qui ne sont peut-être pas adaptés à certaines situations. Nous souhaitons qu'ils utilisent certaines armes qui ne sont pas adaptées au fait qu'ils ne sont pas encore matures et mûrs, ils n'ont pas assez d'expérience par rapport à certaines armes que nous pourrions leur donner, ou certains conseils que nous pourrions leur donner. Par moments, nous pouvons également leur faire confiance, puisque David, dans l'exemple, il a mis l'Éternel au cœur de tout ça, et avec ses armes, il a affronté ce géant. Est-ce que nos jeunes ne peuvent pas faire également cette expérience-là ? Si nous donnons cette opportunité, la place aussi aux jeunes dans cette église, de faire des choses, même auxquelles nous ne serions pas habitués. Parce que croyez-moi, ce n'est pas commun de voir David avec une fronde affronter un géant, un soldat, un guerrier. Quand on affronte un guerrier, généralement, on est en mode guerrier également. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à avoir aussi ici ? À tirer du fait que la jeunesse peut utiliser d'autres moyens que nous aurions l'habitude d'utiliser pour toucher des personnes, pour remporter des combats. Bien sûr, David a eu une expérience aussi avec Dieu malgré son jeune âge. Ce qui fait rappeler le rôle des parents ici. Le rôle des parents. Les parents n'ont pas à démissionner. Même si peut-être dans cette société d'aujourd'hui, beaucoup de parents ont tendance à lâcher, Dieu nous encourage à ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Dans Éphésiens 6, verset 4, Paul va dire, « Parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. » Parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Pour que l'éducation et les avertissements soient inspirés par le Seigneur, il faut aussi que les parents passent du temps avec Dieu, avec la parole de Dieu. Dans Proverbe 23, verset 22, il est écrit « Écoute ton père », là on s'adresse aux jeunes, « lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » La relation intergénérationnelle fait partie aussi de nos vies de tous les jours. Et la Bible a énormément de recommandations vis-à-vis de cela, afin que les relations humaines se passent pour le mieux et que l'amour transpire. Psaume 119, versets 9 à 11, si vous voulez prendre avec moi.
Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme ou la jeune femme rendra-t-il ou rendra-t-elle pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme ou la jeune femme rendra-t-il ou rendra-t-elle pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Il n'y a pas d'autre option possible ici. Alors, comment trouver sa place dans l'Église avec peut-être ses différences? Trouver sa place dans l'Église aussi veut dire à un certain moment être soutenu, que des gens nous fassent aussi confiance. Vous savez, Paul, quand il s'est converti, quand il était seul, mais à un certain moment, il y a eu une méfiance de la part des disciples. Les disciples n'ont pas accueilli comme ça. Il y a eu ce fameux Barnabas. Luc nous raconte dans Acte 9. Barnabas est le premier à faire confiance en Paul, à donner cette opportunité à Paul de trouver sa place après sa conversion. Dans Acte 9, verset 27, il est écrit « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement, au nom de Jésus. » S'il n'avait pas eu ce soutien de la part de Barnabas, si quelqu'un ne lui avait pas tendu la main à Saul qui est devenu Paul, qu'aurait devenu Paul? Que serait devenu Paul? On ne sait pas, je n'ai pas de réponse, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais vous voyez, avoir le soutien, ça permet qu'il y ait quelque chose qui motive, qui soit moteur. Quelqu'un a encouragé Saul ou Paul ici. Ils sont restés un certain nombre de temps ensemble, Barnabas et Paul. Dans nos églises également, pour que chaque personne puisse trouver sa place, chaque individu a besoin aussi d'un soutien. Que quelqu'un fasse confiance à cette personne, que quelqu'un tende la main, soit à ce jeune, soit à ce moins jeune, pour lui dire « Tu as un rôle à jouer dans cette église. Tu es important dans cette église. Si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est que Dieu t'a appelé. » Je tiens à rappeler également l'importance de la formation des jeunes. Psaume 78, verset 4, il est écrit « Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Nous ne cacherons point à leurs enfants. La transmission est fondamentale dans notre Église. Oui, les aînés, les personnes âgées, les parents, les enfants, les jeunes, nous pouvons vivre ensemble dans cette communauté. Même si nous n'avons pas exactement la même idée, la même vision sur comment agir, mais nous savons que nous avons le même objectif. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu au monde entier. Proverbe 17, verset 6, il est écrit « La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. »
Vous voyez ce lien-là, intergénérationnel, doit se voir également dans notre Église. Les jeunes devraient soutenir les plus âgés, et peut-être les plus âgés soutenir les plus jeunes. Parce que nous sommes dans le même bateau, dans la même Église. À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 4, souligne la diversité dans l'unité. Diversité des noms, mais un seul et même esprit. Diversité de services, mais un seul Seigneur. Diversité d'activités, mais un seul et même Dieu. Le texte initial était « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Par le lien de la paix. Que nous soyons en paix les uns avec les autres. C'est important. Nous ne pouvons pas laisser les conflits rester dans l'Église. Que ce soit les conflits familiaux ou générationnels, nous devons les régler. Parce que le royaume de Dieu, nous devons le vivre ici-bas. Ici-bas. Il y a une prophétie dans Joël 3, verset 1er, ou Joël 2, verset 28, tout dépend des Bibles. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Après cela, nous avons vu un exemple de ça, lorsque l'Esprit de Dieu a agi et descendu lors de la chambre haute. Ils avaient un esprit d'unité. Nous sommes invités aussi à vivre cela, cet esprit d'unité. Et Dieu répandra son esprit. Il va agir aussi bien sur les plus jeunes, les plus âgés, dans toutes les tranches de génération. Le message n'est pas dédié et réservé qu'à une seule génération. Et pour conclure, il y a une espérance ici que je souhaiterais laisser, qui se trouve dans Jérémie 31, verset 13. Jérémie 31, verset 13, le prophète annonce ici comme une promesse que les jeunes et les vieux se réjouiront ensemble. N'est-ce pas notre espérance de vivre cela? N'est-ce pas aussi notre espérance de vivre le royaume des cieux, dès ici-bas? Que ces jeunes et ces vieux puissent se réjouir ensemble d'un même cœur. Que nous puissions vivre cela afin d'apporter cette bonne nouvelle au monde entier, parce que Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Nous ne pouvons pas démissionner. Les jeunes, l'encouragement que je peux vous laisser, c'est jamais abandonner, malgré les difficultés. Même si le monde semble attrayant, restez accrochés à Jésus. Les parents, transmettez l'amour de Jésus aux jeunes. Montrez combien Dieu est bon. Montrez combien Dieu les aime. Les plus âgés, exprimez, témoignez de ce que Dieu a agi dans vos vies. Que nous puissions vivre ça ici-bas, et peut-être il y a une réflexion à mener sur comment trouver sa place encore dans l'Église. Comment, à travers chaque ministère, nous pouvons mettre au milieu les relations que nous devons avoir les uns avec les autres. Que Dieu puisse nous inspirer, que nous puissions agir comme Jésus l'a fait, que nous puissions transpirer l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse tous. Amen.